Hello guys, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue, alors je me présente, je m'appelle Fanny de la chaîne Fanny Stuff sur YouTube, sur Instagram, sur mon blog aussi, c'est Fanny Stuff. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de mon expérience d'au pair. Donc j'ai été au pair pendant du coup 4 mois. J'aurais dû être au pair pendant 8 mois, mais du coup j'ai arrêté à la moitié. Donc j'ai été au pair en Angleterre, au Royaume-Uni, plus précisément au début à Bexleyheath et puis ensuite à Sydenham. Je vais vous expliquer encore une fois pourquoi. Donc voilà, aujourd'hui je vous parle de mon expérience d'au pair. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai voulu devenir au pair? À la rentrée septembre, je devais intégrer une école de communication, mais ça ne s'est pas fait et je devais trouver un plan B, une sorte de plan B, pour trouver une chose à faire pendant mon année au lieu de faire cette école de communication. Et une amie à moi m'a parlé de faire jeune fille au pair. Je savais pas trop ce que c'était avant, je connaissais un peu de par les youtubeuses que je suivais, je connaissais vaguement, mais puis je m'y suis intéressée. Au départ, je voulais faire au pair aux États-Unis, mais ça ne s'est pas fait parce que je suis diabétique et que l'agence avec laquelle je voulais faire jeune fille au pair m'a dit que non. Je pouvais pas partir à cause de mon diabète. Si vous voulez savoir plus en détail ce qui s'est passé, j'ai fait une vidéo dessus, donc cliquez sur le petit i, quelque part par là. Je me suis entre guillemets rabattue sur l'Angleterre parce que je voulais partir dans un pays anglophone, je connaissais bien l'Angleterre et ça me disait de partir en Angleterre parce que j'aime trop l'Angleterre et je ne suis pas déçue d'être partie en Angleterre. Alors, comment j'ai choisi ma famille? Je me suis inscrite sur Au Pair World parce que c'est le site, je voulais plus passer par une agence étant donné qu'on m'avait mis un stop à cause du fait que je suis diabétique pour partir aux États-Unis. Je me suis dit cette fois-ci je passe pas par une agence, je vais passer par Au Pair World. Donc je suis tombée sur une famille avec la mère et ses deux filles de 9 et 12 ans. Donc voilà, premier abord, tout se passait bien. Donc je suis partie dans leur famille le 1er décembre. Voilà, c'est le 1er décembre, je suis partie au Royaume-Uni, j'étais tellement contente. Ils habitaient à Bexleyheath, voilà, c'était super bien. Le premier mois s'est bien passé. Et à partir du deuxième mois, ça s'est un petit peu gâté pour pas vous mentir. Certaines choses qui m'ont déplu au niveau de comment je me sentais au sein de la famille, au niveau de mon environnement. Donc la chambre était très petite, au niveau de la propreté, des choses qui se sont un petit peu, qui étaient bien au début et puis au fur et à mesure se sont dégradées. Si vous voulez encore plus de détails, j'ai fait une vidéo bien détaillée sur le sujet que je vous mets dans un des petits i encore une fois. Mais voilà, ça s'est un peu détérioré avec cette famille, on ne considérait pas, je ne me sentais pas à l'aise. Donc ce que j'ai décidé, c'est pas de rentrer en France parce que j'étais très bien en Angleterre malgré tout. Je me suis fait des amis, j'aimais bien l'environnement, les gens étaient cool. Salut les au pair. Petite interruption. Si vous êtes une fille au pair française qui cherchez à partir à l'étranger, inscrivez-vous à notre agence Au Pair Butterfly. Nous mettons en relation des familles d'accueil et des filles au pair qui souhaiteraient aller en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays du monde dans de bonnes conditions. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur www.aupairbutterfly.com pour commencer. Allez, revenons à la vidéo. J'ai cherché et j'ai trouvé donc une mère et son fils qui vivaient à Sydenham, donc c'était en zone 3, donc c'était plus près du centre de Londres. Bexleyheath c'était beaucoup plus loin, elle me payait plus, j'avais une chambre plus grande, plus ma salle de bain, en gros un vrai espace privé, alors que dans la première famille d'accueil j'avais une petite chambre. Voilà, c'est très important en fait avant de partir que vous voyez l'endroit où vous allez vivre, votre chambre, votre espace personnel, savoir si ça vous convient ou pas. Moi j'avais pas eu de photos avant de venir dans ma première host family. Et du coup dans la deuxième host family, ce qui est bien avec mon expérience, c'est que je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et cette fois-ci je suis tombée sur la famille parfaite qui me convenait parfaitement. Et ça s'est très bien passé. Donc du coup j'ai quitté mon ancienne host family fin janvier, début février. Et tout était 1000 fois mieux, tout était parfait. J'ai adoré. C'était une famille anglaise bien sûr qui vivait à Sydenham. Enfin je dis bien sûr, mais en tout cas moi dans mes critères je voulais que la famille soit anglaise parce que mon but était d'améliorer mon anglais. Donc je voulais pas être dans une famille française qui vit à Londres. J'ai bien amélioré mon anglais, je pense. Je me suis fait des amis, l'endroit où je vivais me convenait, tout était parfait. Le petit, je m'entendais hyper bien avec, il était adorable, très câlin, très gentil, il parlait beaucoup, très intelligent, enfin voilà, j'adorais discuter avec lui. La mère, pareil, elle travaillait dans la communication. La communication, c'est le milieu dans lequel j'aimerais travailler plus tard, enfin j'aimerais exercer plus tard. Elle m'a offert un petit travail d'ailleurs dans la communication, enfin voilà, tout était parfait. Voilà, si vous voulez savoir quelles questions poser aux familles avant de partir, sur quels aspects vous devez vous focus le plus, j'ai écrit un article sur mon blog avec les questions qui selon moi sont hyper importantes, donc en français et en anglais. Mon site s'appelle Fanny Stuff aussi, le lien sera en barre d'infos. Ensuite, pourquoi je suis rentrée plus tôt que prévu? Autant vous dire que je suis très frustrée d'être rentrée plus tôt que prévu parce que j'étais bien. Simplement. Je faisais des brunchs avec mes copines, j'allais boire des verres avec mes copines de temps en temps, je sortais faire ce que je voulais la journée, je m'entendais bien avec la famille, je m'entendais bien avec le petit. C'était parfait, mais comme vous le savez tous, le coronavirus a tout arrêté.
Voilà. D'un commun accord avec ma host mom, on s'est arrangé, on s'est entendu sur le fait que je devais rentrer en France. Moi je suis diabétique, ce virus c'est pas à prendre à la légère et au début du virus, comment dire, Boris Johnson, donc le Premier ministre, laissait entendre qu'il voulait que le virus se propage, il voulait que le plus de personnes au Royaume-Uni aient le virus pour qu'ils guérissent ou pas. Voilà. Il a clairement dit au peuple anglais qu'ils devaient s'attendre à perdre leurs aînés plus tôt que prévu et que c'était comme ça et qu'il fallait prendre sur soi, quoi. Moi étant diabétique, c'est très peu conseillé pour moi que j'attrape le virus. Mes parents m'ont dit Fanny rentre. Moi j'étais là je sais pas. Mais après je me suis dit de toute façon au fur et à mesure Boris Johnson va se rendre compte que ce qu'il a fait c'est pas bon et qu'il faut que tout le monde soit confiné. Donc que je sois confinée chez moi en Angleterre ça revient au même et je préfère être confinée avec ma famille. Voilà. Moi, Sam m'a dit pareil, elle préférait que je rentre en France parce que c'était mieux pour moi, mieux pour ma santé, c'était plus safe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée en France. Je suis rentrée quand? Fin mars. Non, je suis rentrée mi-mars plutôt. Alors oui, d'un côté, je suis déçue d'être rentrée parce que j'aimais trop ma vie en Angleterre, c'était trop bien. Je faisais mes brunchs avec mes copines, mes soirées, patati patata. Et d'un autre, je suis plus rassurée d'être rentrée dans ma famille en France parce que voilà, je suis entourée de mes parents, mes soeurs, j'ai mon petit chien ici. En plus, j'ai mon jardin, il y a piscine. Enfin voilà, je suis bien chez moi. Je reste chez moi, je ne sors pas parce que voilà, on est en confinement, on est en quarantaine, donc on ne peut pas sortir. J'espère que ce virus partira le plus vite possible et que je puisse revenir en Angleterre jusqu'à mi-juillet. Mais encore une fois, c'est assez flou, je ne sais pas ce que je vais faire ou pas. Autant vous dire que ma deuxième host family a fait en sorte que je vive mon expérience d'au pair à 100% et que je vive ma meilleure expérience. Voilà pour mon expérience d'au pair personnelle, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me poser des questions sur Instagram ou sur le Instagram de Au Pair au Paris. Pourquoi je dis comme ça? Ou sur l'Instagram de Au Pair au Paris. Je suis partie en tant que jeune fille au pair en sachant déjà parler anglais pas mal. Voilà, sans vous mentir. J'avais un très bon anglais et je l'ai amélioré. J'ai rencontré des personnes formidables, des personnes du monde entier, des copines qui viennent de Londres, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de France, qui viennent de République tchèque aussi. Enfin voilà quoi, j'ai rencontré des personnes que j'aime trop, que j'espère retrouver très bientôt. Et si je les retrouve pas, je les retrouverai plus tard au cours d'un week-end. Globalement, je dois dire que même si au début c'était pas trop ça, au final là, j'ai vécu une expérience. I'm speechless. Et si vous hésitez à partir en tant que jeune fille au pair ou non, je vous dirais de le faire, de partir en tant que jeune fille au pair, mais de faire les choses bien, de bien vous organiser, de bien choisir votre famille, de prendre le temps de poser toutes les questions qui sont selon vous nécessaires et qui sont selon vous importantes. Et voilà. En tout cas, merci à Au Pair au Paris de m'avoir offert l'opportunité de parler sur votre chaîne et de parler de mon expérience, de partager mon expérience sur votre chaîne. Ça m'a plu en tout cas de faire ça. J'espère avoir bien fait le travail, j'espère ne pas avoir oublié des points importants. Ah, j'ai oublié de vous dire, avec ma première host family, j'étais payée 100 pounds par semaine, mais il y a eu des petits problèmes d'argent, des petits problèmes de salaire, ce qui a fait aussi que j'ai voulu partir de leur famille. Donc avec cette host family, j'étais payée 150 pounds par semaine. Voilà, donc avec eux, aucun problème d'argent. Ma host mom me payait bien toutes les semaines. Pendant les vacances, j'étais payée toujours 150 pounds parce que je travaillais du lundi au mercredi après-midi. Donc lundi toute la journée, mardi toute la journée et mercredi jusqu'à 11 h parce qu'après il partait chez ses grands-parents. Donc j'étais libre de mercredi 11 h jusqu'au dimanche. Or qu'avec mon ancienne host family, ma première host family, si je devais garder les petites toute la semaine pendant les vacances, elle me payait toujours juste 100 pounds. Alors que je pense que si tu travailles plus, tu gagnes plus. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir permis de m'exprimer sur votre chaîne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez la vidéo. Partagez la vidéo aussi à toutes les personnes qui voudraient devenir au pair. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon blog. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.